السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir contrôle 3, le dernier contrôle de deuxième semestre, physique chimie, première année collège Biof, modèle 2. Exercice numéro 1. Utilisez les mots suivants pour compléter les phrases ci-dessous. إذا ما تنسوش تابوناو في القناة باش يوصلكم تصحيح ديال هذا الفرض هذا. La branche principale en série, les branches dérivées la même en dérivation. Dans un circuit, l'intensité du courant électrique I dans tous les points de ce circuit, c'est la loi d'unicité de l'intensité du courant. L'intensité du courant qui circule dans la est égale à la somme des intensités qui circulent dans l'I. C'est la loi d'additivité des tensions ou bien des intensités de courant. Deuxièmement, complétez le tableau suivant. La grandeur physique, l'intensité du courant, tension électrique, la résistance électrique. Le symbole, unité de mesure, bien sûr l'unité internationale, le symbole de l'unité. إذا هنا غتكتبوا le nom ديال l'unité. On a le symbole de l'unité. 3. Vérifier vrai ou faux. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. يعني عندما تكون مقاومة في دارة كهربائية كبيرة l'intensité du courant كذلك إذن dans ce circuit est faible. تكون شدة التيار صغيرة. La tension en borne de dipôle branché en dérivation est la même. إذن التوتر بين مربطي ثنائية القطب مركبة على التوازي فهو يعني نفس التوتر، فهو نفسه. Énoncer la loi des nœuds dans un circuit électrique. Exercice numéro 2, partie A. Déterminer la valeur de la résistance du conducteur ohmique suivant. Voilà R1 et R2. Chaque résistance possède trois anneaux colorés ou bien de couleurs différentes. Deuxième question, déterminer les trois couleurs des anneaux d'un conducteur ohmique, sachant que sa résistance est de R égale 220 ohms. إذا هنا العكس ديال السؤال الأول، عطيناكم لا فالور، هنا غتعطيونا la résistance ou bien les couleurs de la résistance. Voilà les données, la couleur et le nombre de chaque couleur. La partie B, on considère le circuit suivant dont les trois lampes sont différentes. Étude de l'intensité. Quelle est la relation entre les intensités et G, c'est-à-dire l'intensité du générateur, I1 qui passe dans la lampe L1 et I2 qui passe dans la lampe L2 et L3. Quelle loi as-tu utilisé? Deuxième question, on mesure I1 égale 150 mA, I2 égale 0,1 ampère. Que veut IG? Deuxième
Deuxièmement, l'étude de la tension. On note UG la tension aux bornes du générateur et respectivement UL1, UL2 et UL3 les tensions aux bornes des lampes L1, L2 et L3. Quelle est la relation entre les tensions UG et UL1 يعني بين التوتر بين مربطي المولد والمصباح الواحد. Deuxième question, quelle est la relation entre UG, UL2 et UL3? Troisièmement, on mesure UG égale 6 volts, UL3 égale 4 volts. On déduire les valeurs de UL1 et UL2. نستنتج قيمة توتر UL1 و UL2. Exercice numéro 3. On considère le circuit ci-contre. Voilà un circuit qui comporte un générateur, conducteur ohmique de résistance R1, L1, la lampe L1 et la lampe L2 qui sont montées en série avec le générateur, bien avec la pile. L'interrupteur ici est fermé. Et la lampe L2 montée en dérivation avec la résistance et la lampe L1. Et ici, on a la diode et un conducteur ohmique de résistance R2 monté en série et les deux montés en dérivation avec la lampe L3. Voilà les données. UG égale 12 volts, UL1 égale 5 volts, UL1, la tension aux bornes de la lampe L1 égale 2 volts, et la tension aux bornes de la résistance R2 égale 4 volts. Quelle est la tension aux bornes de l'interrupteur fermé? Maintenant, voilà l'interrupteur, il est fermé. Quelle est la tension à ces bornes? Calculer les tensions UR1, UL3 et UD, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R1 et la tension aux bornes de la lampe L3, voilà, et la tension aux bornes de la diode, ici, bien sûr avec l'utilisation de la loi des tensions dans un montage en série et dans un montage en parallèle. إذن في انتظار التصحيح يمكنكم إنجاز هذا الفرض، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.